Nous avons aujourd'hui M. Simon Verville, directeur de développement des franchises Chaussures Pop. M. Verville, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Chaussures Pop? C'est quoi son historique? Qu'est-ce qui le différencie de la concurrence? Bien, Chaussures Pop, au départ, c'était un regroupement de marchands indépendants. Et il y a 40 ans, parce qu'on fête cette année notre 40e anniversaire, la compagnie a décidé d'aller en mode franchise. Alors, on est un regroupement de marchands indépendants qui sont devenus des franchises. Puis nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir une expérience magasinage diversifiée à nos clients en leur donnant une grande variété de produits, autant dans la femme, hommes et enfants. Le critère de sélection d'un franchisé Chaussures Pop, c'est quoi? Est-ce qu'il faut qu'il soit dans le domaine? Pas nécessairement. La première étape qu'on recherche, c'est des gens passionnés du commerce de détail. Alors, quand les gens ont une passion du commerce de détail, on est capable de les accompagner, de leur donner la formation et l'expérience pour réussir en affaires dans ce domaine. Et après ça, bien, tous les franchisés sont accompagnés par un superviseur. Alors, le superviseur au niveau des ventes, leur rôle, le superviseur, c'est vraiment c'est la personne ressource au niveau de notre organisation pour développer le service à la clientèle, développer le merchandising de leur magasin, et ainsi de suite. Côté approvisionnement, là, je sais, Chaussures Pop, c'est un gros réseau. Est-ce qu'il y a des avantages? Bien, il y a des avantages. Si on se compare à la concurrence, on est un mix de brand name et de marques exclusives. Alors, on a des acheteurs qui parcourent le monde pour être capables de regrouper des collections. Contrairement à beaucoup de marchands, on a un créneau très ouvert parce qu'on dessert vraiment autant l'enfant que la personne plus âgée. Alors, nos collections sont bâties en conséquence. Alors, souvent, il y a des magasins qui sont spécialisés soit dans l'enfant ou soit dans le confort, mais nous, c'est une gamme de produits qui répond à toute la clientèle potentielle qui sont à la recherche de chaussures. Une fois devenu franchisé Chaussures Pop, combien ça coûterait pour en devenir en premier? Puis, qu'est-ce que le franchisé va s'attendre à un revenu dès les premières années, là? Bien, officiellement, tout dépendamment des secteurs. La première étape veut dire, oui, il y a un droit de franchise. Le droit de franchise est de 35 000. C'est un droit qu'il paie une fois dans sa vie. Veut dire, il n'y a pas de frais additionnels de droit de franchise. C'est des contrats de 7 ans, dans un premier temps. 7 ans, mais c'est renouvelable automatiquement. C'est sûr qu'il y a des redevances à payer selon les ventes. Nous, on est capable, quand on part un magasin, de faire une bonne analyse du marché puis établir ce qu'on appelle le point mort de rentabilité d'un magasin. Alors, en respectant certains standards. Alors ça, ils sont accompagnés à ce niveau-là de bien planifier, premièrement, le loyer. On fait une négociation de loyer très serrée pour avoir un loyer à prix abordable. Et après ça, bien, la masse salariale à dépenser à l'intérieur du magasin proportionnellement aux ventes. Ils sont accompagnés aussi au niveau de marketing. On a un département quand même de marketing qui prépare toutes les promotions de l'année qu'ils doivent avoir dans leur magasin pour ramener la clientèle dans leur magasin. On fait 2 fois par année une convention d'achat qu'on appelle. Tous les marchands sont regroupés pendant quelques jours dans un hôtel pour, premièrement, voir les collections qui vont être présentées pour l'année suivante. Nos acheteurs ont déjà bâti des collections avec des comités de sélection. C'est pas seulement les acheteurs qui prennent la décision. Le comité de sélection, il y a des membres qui participent à la sélection. Puis 2 fois par année, quand c'est présenté ces collections-là, ils ont même un budget d'achat qui leur sont préparés selon les ventes potentielles de leur magasin. Mais le franchisé a quand même toujours un dernier mot de droit de regard sur les achats finaux qu'il va apporter dans son magasin versus les suggestions qu'on lui a apportées. Puis le marketing, c'est la même chose. On leur présente un programme marketing pour la saison qui se fait en passant 7 à 8 mois avant la saison parce que les achats d'automne se font, par exemple, en janvier, puis les achats de printemps se font en juillet pour être capable de recevoir la marchandise à temps. Et c'est ça, les gens sont bien encadrés à ce niveau-là. Mais concrètement, l'investissement total... l'investissement total va varier selon le chiffre d'affaires. C'est sûr, comme je disais tantôt, il y a un droit de franchise de 35 000. Après ça, selon l'aménagement du magasin, ça peut coûter 150 000, 200 000 d'aménager le magasin, tout dépendamment du local. Selon la grandeur du magasin puis le potentiel de vente, mais on met un inventaire aussi qui est assujetti à ce magasin-là. C'est sûr que ça peut facilement être une transaction de 300 à 400 000 $. Mais encore là, étant donné un regroupement que nous avons avec notre compagnie, c'est que les gens sont capables d'avoir un financement
équivalent à peu près à 25 du projet. Alors, c'est qui fait qu'une mise de fonds, souvent entre 75 et 100 000 fait que la personne peut partir en affaires. On est capable, contrairement à si quelqu'un aimerait partir indépendant, nous, on est capable d'avoir un financement sur les inventaires jusqu'à 75 des inventaires. Et sur les améliorations locatives, un financement jusqu'à 90 des améliorations locatives. Puis après ça, on leur présente un prévisionnel. Alors, selon les ventes qu'ils font, ils voient le profit qu'ils réalisent à la fin de l'année. En général, là, vous avez parlé de points morts. Le point mort, pour se rendre à seuil de rentabilité pour un franchisé, ça prend combien de temps? En moyenne, là, c'est juste en général. Je vous dirais qu'on atteint à 95 le point de rentabilité dès la première année. C'est-à-dire, on fait quand même une bonne analyse du marché. On est quand même assez conservateur aussi sur ces choix-là. On ne part pas des franchises pour partir des franchises. Nous, on part des franchises quand on sent qu'il y a un fit parfait entre nous et le franchisé potentiel. Puis que cette personne-là adhère à nos valeurs. Parce que nous, on a une valeur d'honnêteté, on a une valeur de respect envers nos marchands. Et ce qu'on recherche aussi, c'est vraiment des gens qui ont la passion du commerce de détail. Parce que nous sommes tous des passionnés du commerce de détail. Puis c'est un fit qui se réalise à ce moment-là. Très bien. Chaussures Pop, les prochaines années, c'est quoi que vous avez planifié comme développement objectif? C'est sûr qu'on est déjà assez bien couvert au niveau du Québec. Il reste quand même des régions à combler. Je veux dire, la région métropolitaine, il y a quand même toujours de l'espace pour ouvrir des nouveaux magasins, particulièrement sur la rive nord de Montréal. On a des secteurs aussi comme en Outaouais, parce qu'on n'est pas présent encore à 100 %. On a des secteurs au niveau de la région de Sherbrooke, exemple de l'Estrie, on n'est pas couvert encore à 100 %. Puis on commence aussi des développements dans les autres provinces. On a quelques magasins au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est un secteur quand même qui s'apprête très, très bien à notre type de gestion. Et on est un peu présent sur le côté francophone ontarien. Alors, l'Ontario aussi fait partie de notre projet de développement. Très bien. Monsieur Verville, merci beaucoup. Merci. Merci de votre entrevue.